Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais revenir aujourd'hui sur la journée d'hier. Oui, parce que c'était une journée de mémoire et une journée de mémoire, il faut se souvenir. C'est ça tout le principe. Alors, journée de la mémoire des génocides, de la prévention des crimes contre l'humanité, c'est comme ça que c'est formulé. Décryptage, 80 années où l'armée soviétique a découvert le camp d'Auschwitz-Birkenau, je dirais plus que la libérer, parce qu'ils n'ont pas cherché à le libérer, ils sont tombés dessus un peu, pas par hasard, mais en tout cas ils n'ont pas cherché à le libérer. Enfin, remarquons quelques points qui me semblent intéressants. Ce jour de commémoration est le 27 janvier. 27 janvier, ça fait 27-01. Le jour Yom HaShoah, qui a été décrété par la Knesset comme jour anniversaire de commémoration de la Shoah, est le 27 Nissan. 27. Alors le mois de Nissan, d'après le texte de notre paracha, un paracha beau, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier des mois. On parle du mois de Nissan, et quand on compte les mois au niveau des mois hébraïques, le mois Nissan, c'est le premier mois. Et oui, le premier mois de l'année hébraïque, bien c'est le mois de Nissan et pas le mois de Tishri. C'est vrai que quand on a, d'après le millésime de l'année, on change de millésime au mois de Tishri, mais le mois de Tishri est bien appelé le 7e mois de l'année. C'est pour ça qu'il a une connexion avec de nombreuses fêtes. On est dit qu'il est rassasié en fait, Savéa en fait, et que Savéa, c'est aussi les mêmes lettres que Sheva, qui veut dire 7. Donc ça c'est pour le mois de Tishri. Donc le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et donc, finalement, Yom HaShoah, décrété par la Knesset, c'est 27-1, et ce jour, au niveau international, c'est aussi 27-1. Mais il y a un autre point. Quand on parle de deuil, on pense toujours à Tisha B'Av, au 9 Av. Bien sûr, le mois de Av, c'est le mois le plus triste de l'année. La paracha qu'on lira Shabbat prochain est la paracha Bo. Bo, on le met à l'envers, ça fait Av. Bet, Aleph, Aleph, Bet. Tiens, le mois de Av, mais le mois de Av va avoir un autre point. Le début du mois de Av, on lit la paracha d'Evarim. C'est la paracha qui est lue pratiquement tout le temps, pas pratiquement tout le temps, le Shabbat qui précède le 9 Av, le jeûne du 9 Av, le jeûne de deuil le plus lourd. Or, on nous dit au début de Devarim que Moshe a dit ces paroles le premier du 11e mois. Et oui, le début de Devarim est un long discours que Moshe va prononcer avant de partir de ce monde, et on nous donne la date exacte au début du livre de Devarim. Regardez, le premier du 11e mois. Et le premier du 11e mois, on compte les mois à partir du mois de Nissan, ça veut dire que le 11e mois, c'est le mois de Shevat. Le mois de Shevat, le premier du mois de Shevat, c'est ce jeudi. C'est jeudi, le premier Shevat. Autrement dit, premier Shevat, c'est le jour qui est décrit dans le début du livre de Devarim comme le jour où Moshe a commencé à répéter la Torah, à expliquer la Torah, qui est décrit au début du livre de Devarim, Parashat Devarim qui elle-même est lue le premier Shabbat du mois de Av, Av qui à l'envers fait beau, le mois de Av qui est un mois triste, mois de deuil, et qui est lié avec cette période un peu particulière. Je voulais partager avec vous ces similitudes et ces liens qui ne sont pas évidents, mais que je pense qui peuvent avoir un sens à réfléchir, à approfondir. Excellente journée. חסירים וישרים וישרים ויתמים
Iskerim Elokeinu letoivu
avudov, oi vei, oi vei, oi vei. Am avudov dam, dam avudov ashofo. Arni